Briefing du jour, bonjour. Vous connaissez déjà, on attaque direct sans plus tarder en hebdomadaire sur le Bitcoin face au dollar. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On voit progressivement que la semaine continue à être positive et continue à être verte. On arrive à la moitié de la bougie hebdomadaire précédente. Qu'est-ce que nous dit Fibonacci? Il peut davantage nous informer sur ce qui se passe au niveau du cours. On est toujours au-dessus des 23,6, ce qui est positif et ce qui nous conforte dans l'idée du fameux bull run qui se perpétue. Essayons de voir ce qui se passe en unité de temps journalière. Donc, retirons pour l'instant notre Fibonacci. Essayons de voir en journalier ce qu'il se passe. On peut voir que la journée d'hier était baissière. Donc, ce qui témoigne de quoi? Ce qui témoigne d'une respiration. Encore une fois, on est toujours au-dessus de notre ligne de tendance qui perpétue effectivement cette hausse des intervenants. Et si on met le Fibonacci, qu'est-ce qu'on a? On est toujours au-dessus de Fibonacci. Donc pour l'instant, vous voyez, hier, on a rebondi précisément au niveau des 161,8. Vous voyez la pertinence d'avoir des bons Fibonacci. On a simplement mis le haut du Fibonacci au niveau du dernier sommet précédent et le bas du Fibonacci sur le creux précédent. Donc on a donc l'extension de Fibonacci qui nous ramène à des niveaux bien plus hauts en termes d'objectifs pour les plus patients. Donc vous voyez que les 75 pourront être atteints assez prochainement si on casse évidemment les derniers plus hauts. Retirons Fibonacci et essayons de voir ce qui se passe au niveau des indicateurs. Alors là, c'est aussi intéressant. Ichimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que hier, on a fait un rebond sur la Kijun. Pour prendre appui, actuellement, on est dans la hausse, dans cette bougie journalière. Va-t-on continuer? Allons-nous casser ces fameux 50 000 ou bien au contraire, allons-nous effectuer un appui au niveau des 45 000 comme on a eu l'occasion de le voir? Essayons de rajouter le RSI pour voir ce qu'il se passe. On constate que le RSI, lui, il est supérieur à 50. Que ce soit hier, même si on a clôturé en baisse, il faut savoir qu'on a clôturé au-dessus des 50. N'oubliez pas, le RSI, tant qu'on est au-dessus des 50, c'est qu'on est dans une portée acheteuse. Et vous le savez que si on est au-dessus des 70, on est considéré dans un marché suracheté. Pour l'instant, le RSI ne nous signale pas qu'on est suracheté en unité de temps journalière. Essayons de passer en unité de temps 4 heures, mais c'est la même chanson. On est toujours haussier. On a effectué un appui hier, donc aux alentours de 17h, entre 17h et 21h. On a eu un appui fort au niveau des 48 000. Donc on a été repropulsé naturellement pour là se retrouver aux environs des 50 000. Au niveau d'Ichimoku, c'est pertinent également. Vous voyez qu'on a rentré véritablement au sein du nuage Ichimoku, on l'a percé. Donc le mieux, ce qu'on souhaiterait, qui nous conforterait dans l'idée haussière continue, c'est qu'on casse directement ce nuage Ichimoku. Ça nous réconforterait. Donc on le voit, on est dans un contexte haussier. Qu'est-ce que nous voyons au niveau des Fibonacci? On arrive progressivement au niveau, encore une fois, des 0,5 de Fibonacci. Actuellement, là, sur ce graphique, ils sont placés au niveau de 50 700. Donc, ce qui signifie qu'il faut vous attendre à, effectivement, un petit retournement au niveau de cette zone-là. Les Fibonacci sont toujours pertinents en termes de moitié. Au niveau des 0,5, vous allez voir très souvent un retournement du prix. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à la moitié, vous voyez, on parlait des 50 au niveau du RSI, tout ce qui est lié à la moitié dans les marchés boursiers, c'est psychologique. Vous allez toujours voir au niveau des 50 000 les chiffres ronds, les 1950, comme on va voir au niveau de l'Ethereum, à chaque fois, il y a un retournement ou en tout cas un fait psychologique qui se passe dû à cette valeur-là. Donc retirons le Fibonacci et essayons de voir ce qui s'est passé en unité de temps 1 heure. En unité de temps 1 heure aussi, ça paraît pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a assisté à une figure technique hier. Regardez-moi cette épaule tête-épaule. Est-ce qu'elle s'est réalisée?
à moitié, ce qui signifie que c'était un signal à court terme. Les plus expérimentés auront pu prendre ce trade, c'est-à-dire qu'ils auraient pu reporter la distance entre la tête et la ligne de coup, la reporter, mais bon, vous constatez qu'elle a été effectuée à plus de la moitié quand même, mais il aurait fallu prendre ses gains assez rapidement, hein. Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et bah vous le voyez, on a en fait pris appui au niveau du nuage Ishimoku, ce qui nous a propulsé encore une fois durant la nuit, hein, au-dessus là des 49 000. Donc là actuellement on stagne, hein, au-dessus de ces 50 000, encore une fois niveau psychologique. Attendons de voir si donc en arrivant au niveau des 0,5 de Fibonacci comme on a vu en H4, est-ce qu'on va faire un retournement ou bel et bien propulser cette zone-là pour ensuite se diriger vers les niveaux plus hauts? Ceci étant dit, allons voir ce qu'il se passe au niveau d'Ethereum. Hier, on a eu globalement le même comportement qui s'est passé au niveau de l'Ethereum. Commençons tout d'abord en weekly. On constate également que là, par contre, on arrive à peu près à la moitié, hein, de la bougie hebdomadaire précédente. Ce serait bien qu'on casse la moitié pour essayer d'être assez conforté en fait dans cette idée de poursuite au niveau de l'Ethereum. Au niveau journalier, qu'est-ce qu'on a? On a eu tout simplement un rattrapage, hein, au niveau de la distance comparé à la bougie précédente hier, elle est baissière, mais là on arrive progressivement au haut de la bougie précédente d'hier. Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous constatez, hein, que depuis qu'on a fait appui là, on reste progressivement au-dessus du nuage, hein, ce qui conforte constamment cette idée. En unité de temps 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, la même chanson, vous constatez qu'on perce le nuage. Ça serait bien qu'on clôture en fait au sein de ce nuage pour ensuite continuer à venir le percer lui aussi également à la hausse. Mais que se passe-t-il au niveau des Fibonacci en unité de temps 4 heures? On le voit, là aussi, on arrive progressivement au niveau des 0,5 de Fibonacci. C'est le premier niveau en fait qui va nous servir de retournement. Vous voyez que là, on a eu déjà un premier retournement par les précédents jours, 24 février. Mais là, lorsqu'on va y arriver, attendez-vous, hein, au moins un petit retournement. À part si on le casse franchement, s'il y a une cassure franchement, qu'on aille directement sur les 61,8 de Fibonacci. Donc là, on est autour de, comme d'habitude, 1750. Vous voyez, si on le casse, à partir de là, on pourra véritablement être assez confortable, assez serein dans la poursuite de la hausse au niveau de l'Ethereum face au dollar. Mais qu'est-ce qui s'est passé en unité de temps 1? Retirons notre Fibonacci, allons en unité de temps 1 heure et on constate que là, ce n'est pas une épaule tête-épaule, hein, clairement, qui a eu lieu comparé au Bitcoin. C'est une sorte de triangle ascendant, vous voyez, mais il a été cassé vers le bas. Ce qu'il est bon de voir, c'est qu'également au niveau d'Ishimoku, vous voyez que le prix de l'Ethereum est rentré d'abord dans le nuage, a servi en fait de résistance, puisque là on est déjà au-dessus du nuage Ishimoku. Non, véritablement, la hausse est confirmée, hein, au sein de l'Ethereum face au dollar. Attendons de voir le comportement du prix et des acteurs, des intervenants au niveau des 0,5 de Fibonacci pour voir, donc ça se situe, hein, au niveau des 1700. 1700, essayons de voir ce qu'il se passe, d'accord? Si les intervenants veulent véritablement charger, exploser cette résistance, hein, cette résistance majeure, on pourra être assez serein dans la poursuite de cette hausse. Ainsi, vous pourrez d'ores et déjà faire une préservation de votre capital. La prudence est de mise, hein. Vous êtes sur des niveaux où est-ce que là, tout le monde se cherche, tout le monde s'observe, donc d'autant plus les grandes banques au niveau des particuliers. On vous suggère encore une fois la prudence, préservation du capital et on se donne rendez-vous à la prochaine.